Qu'est-ce que le syndrome métabolique et comment s'en débarrasser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Oui, c'est une vidéo importante parce qu'il y a quasiment un Français sur 5 qui va être concerné par cette vidéo. Clairement, le syndrome métabolique regroupe un peu le best-of de toutes les pathologies de civilisation que l'on a actuellement, forcément. Et c'est pas forcément une fatalité, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste pour info, le syndrome métabolique, on l'appelle aussi le syndrome de la bedaine ou le syndrome X. Comment savoir si on a le syndrome métabolique? C'est simple. Je vais vous citer ici une liste de 5 problèmes de santé. Si vous en avez au moins 3 sur 5, alors vous êtes concerné par le syndrome métabolique. Premier point, il faut avoir de l'obésité viscérale, autrement dit concrètement un gros ventre, d'où le nom syndrome de la bedaine. Et ça veut dire aussi concrètement qu'il faut avoir plus de 102 cm de tour de taille pour un homme ou plus de 88 cm de tour de taille pour une femme. Deuxième point, il faut faire de la résistance à l'insuline. Donc ça se mesure notamment par la mesure de la glycémie à jeun. Et donc concrètement, il faut avoir un taux de glucose dans le sang supérieur à 1,10 g de glucose par litre de sang ou 6,1 mmol par litre. Troisième point, il faut faire de l'hypertension. Et donc lors de la prise de la tension, il faut avoir une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mg de mercure et pour la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mg de mercure. Point suivant, avoir un taux de triglycérides élevé. C'est-à-dire concrètement avoir un taux supérieur à 140 mg par décilitre ou 1,6 mmol par litre. Et dernier point, il faut avoir un faible taux de cholestérol HDL, c'est-à-dire un taux inférieur à 50 mg par décilitre pour les hommes, ce qui correspond à 1,04 mmol par litre, et un taux inférieur à 50 mg par décilitre pour les femmes, ce qui correspond à 1,29 mmol par litre. Et le syndrome métabolique, comme j'expliquais en introduction, est le nid de beaucoup de pathologies. Le syndrome métabolique peut en effet dégénérer sur différents types de pathologies comme les cancers, le syndrome des ovaires polykystiques, une stéatose hépatique, des problèmes cardiaques, de la démence ou un diabète de type 2. Dans le cadre de l'étude internationale MONICA, coordonnée par l'OMS, 3 centres de recherche français ont estimé la prévalence du syndrome métabolique en France à 22,5% chez les hommes et 18,5% chez les femmes. Donc oui, des chiffres absolument énormes qui concernent beaucoup de personnes en France. Alors on pourrait penser que l'ensemble de ces symptômes est un peu là par hasard, qu'il y a une sorte de coïncidence d'avoir à la fois un taux de cholestérol HDL qui est plutôt bas, d'avoir des triglycérides élevés, d'avoir une glycémie élevée, bref, tout ça, ça pourrait être une sorte de coïncidence. Mais en fait, pas du tout. Tous ces symptômes en fait sont souvent issus d'une seule cause, la résistance à l'insuline. Ainsi, la graisse viscérale, elle va venir en grande partie parce qu'on fait de la résistance à l'insuline. Notre corps a du mal à réguler l'énergie qu'on a donc par l'alimentation et va donc créer massivement des cellules adipeuses parce que l'énergie n'arrive pas à rentrer dans les cellules. Donc elles vont se stocker sous forme de matière grasse. On a un lien aussi entre résistance à l'insuline et hypertension. Je vous envoie vers les sources de la vidéo pour en savoir plus sur le sujet. En fait, on va se rendre compte concrètement dans la pratique que lorsqu'on essaye de diminuer la résistance à l'insuline, l'ensemble des symptômes qu'on a vus précédemment, comme le cholestérol HDL qui est bas, un haut taux de triglycérides, forcément un haut taux de glycémie, etc., tout ça va converger vers un niveau normal. Si vous rectifiez votre résistance à l'insuline, alors par un effet cascade, par un effet domino, l'ensemble des problèmes du syndrome métabolique vont disparaître. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre le syndrome métabolique? Premier point, bien évidemment, arrêter de consommer des polluants, des toxiques pour le corps, comme le tabac et l'alcool. Clairement, si aujourd'hui vous fumez et vous consommez de l'alcool, vous mettez plein de choses en votre faveur pour avoir des syndromes métaboliques, ça c'est évident. C'est en fait des machines à créer des problèmes de santé. Donc il va falloir vous en débarrasser, clairement arrêter de fumer et diminuer très fortement votre consommation d'alcool. Ça va être indispensable avant de passer à la suite. Deuxième point, vous devez manger moins souvent, donc ça implique notamment de consommer moins d'encas. Clairement, si vous consommez un encas le matin entre le petit-déj et le repas du midi et un encas l'après-midi entre le repas du midi et le repas du soir, votre corps il est perpétuellement en train de digérer, il est tout le temps baigné par l'insuline. Donc ce que vous devez faire, c'est au moins enlever les encas que vous avez tous les jours et si possible en plus, commencer pourquoi pas le jeûne intermittent. C'est-à-dire consommer que 2 repas par jour et essayer de rester au moins 16 heures sans manger. Ainsi votre corps va pouvoir de nouveau progressivement retrouver de la sensibilité à l'insuline. Si vous ne savez pas comment démarrer le jeûne intermittent, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici pour vous aider étape par étape à bien démarrer le jeûne intermittent. Troisième point,
vous allez devoir consommer beaucoup moins de glucides. Clairement, si vous souhaitez retrouver une sensibilité à l'insuline, il va falloir diminuer drastiquement la consommation de sucre en général et donc de produits à index glycémique en particulier. Et donc pour ça, en fait, je vais vous proposer une méthode. Ça va être de consommer moins de 100 grammes de glucides par jour. Pour ce faire, vous allez suivre votre alimentation. Vous allez voir combien de glucides vous consommez au quotidien grâce à une application comme par exemple GlucideCheck que j'évoque régulièrement. C'est une petite application gratuite qui permet de suivre votre consommation de glucides au quotidien. Clairement, si aujourd'hui vous consommez par exemple 150-200 grammes de glucides par jour, c'est normal en fait que votre corps sécrète beaucoup d'insuline et donc que vous êtes devenu insulino-résistant. Point suivant, il va falloir prendre soin de votre sommeil. Clairement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent insulino-résistants parce que aussi elles ont un sommeil de mauvaise qualité. Clairement, si votre sommeil il est mauvais, si vous ne dormez pas assez ou de façon suffisamment efficace, ça peut perturber vos hormones, comme par exemple la gréline et la leptine. Et ces deux hormones, en fait, si elles sont perturbées, si elles sont déficientes, ça peut vous emmener, par exemple, à consommer beaucoup plus d'aliments que vous n'avez besoin au quotidien. Vous surconsommez de la nourriture et forcément, vous avez besoin de plus de nourriture et vous avez besoin aussi de plus d'insuline. C'est logique, de proche en proche, on retrouve ce problème d'insulino-résistance. Parce que quand on dort pas beaucoup en général, c'est pas vers les brocolis qu'on veut aller, c'est plutôt vers les aliments sucrés parce que justement, on a besoin d'un petit shoot de réconfort et en général, c'est les aliments un peu doudous qui nous attirent. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer pourquoi le manque de sommeil vous fait grossir. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en apprendre plus sur le sujet. Point suivant, très important, pratiquer une activité physique parce qu'on se rend compte que très souvent, le syndrome métabolique est lié à un état de sédentarité avancé. Donc le but, c'est de pratiquer une activité physique de type aérobie, comme par exemple la marche rapide, le jogging, le cyclisme, la natation, au moins 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Les personnes sédentaires doivent reprendre l'activité physique de façon progressive, sans forcer et en augmentant progressivement, jour après jour, l'intensité et la durée de l'activité physique. J'ai fait une vidéo complète pour vous aider à vaincre la résistance à l'insuline, pour savoir comment, étape par étape, vous débarrasser de la résistance à l'insuline et donc pour les personnes qui sont concernées à vaincre le syndrome métabolique. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo ici, vous allez en apprendre plus sur le sujet, elle sera tout à fait complémentaire par rapport à cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.